Yo hop les gars, c'est Shadows. Je vous fais cette vidéo totalement à l'arrache parce que j'ai trouvé, en quelque sorte, comment Scarlord utilise sa correction couleur dans ses clips. Je vous mets un exemple tout de suite. Avec l'exemple, vous l'avez peut-être remarqué, le style de Scarlord est assez particulier. Il met beaucoup d'effets bien violents et pas naturels du tout. Et moi, il y a pas longtemps, en faisant un montage, j'ai trouvé comment faire sa correction couleur. C'est vite fait, hein, ça se rapproche assez bien. Ça se rapproche beaucoup même. Mais je pense qu'il le fait avec un autre logiciel ou avec un autre plugin. Sur ce, je vais faire comme un mini clip style Scarlord en même temps avec cette musique là. Vous avez peut-être reconnu ceux qui regardent mes vidéos. Bref, let's go. Voilà, donc en premier, on a tous nos clips. Et donc l'effet qu'on va utiliser, il faut un plugin particulier. Il faut le plugin Saphir FX. Vous l'achetez, vous le craquez, comme vous voulez. Donc il faudra aller choisir tout en bas S Zebrafy ou Zebrafy. Donc comme c'est magique, quand vous le glissez, hop là. Donc là il y a déjà un semblant de Scarlord. Mais faire encore mieux. Bon là faut pas trop parce que sinon ça va pas être super. Faut bien le baisser très bas parce que sinon c'est pas net et c'est pas beau. La fréquence, ça vous touchez pas beaucoup, vous le mettez aussi bas. Comme ça va nickel pour ce clip. Le offset, vous y touchez pas beaucoup. Je le mets à 0, c'est toujours bien. Ça non plus vous touchez pas et ça va rien changer. Du coup je vais renommer le preset. Voilà. Et je vais enregistrer. Le style de Scarlord, c'est un style vraiment très agressif. Donc ce qu'il faut c'est mettre plein de flash blancs. Pas forcément beaucoup de shake, mais beaucoup de flash blancs. Et il y a un effet miroir aussi qui est... Hop, je vais aller chercher. Il faut aussi mettre des effets de miroir, très important. Voilà. Réfléchir à gauche, comme ça. Voilà. Et après vous pouvez jouer sur... Hop là. Pour ça, mettre un deuxième effet de miroir. Je sais pas si ça peut se faire. Je découvre en même temps que vous. Yes, ça se peut. Je pense être la première vidéo qui explique comment faire une color correction version Scarlord. Parce que j'ai cherché sur internet comment faire une color correction comme Scarlord. Non, il n'y a vraiment aucun tuto. Donc je pense être le premier. Derrière, partage en masse parce que c'est cool. Donc là, ce qui peut être intéressant aussi pour améliorer la fluidité, je vais doubler sa longueur. Hop. Et je vais aller dans propriété, fréquence de lecture 2. Et là, je découpe. Donc là, normalement, ça devrait... Ouais. Là, c'est un peu plus fluide. Je vais écarter les autres pistes. J'ai eu une idée d'effet qui pourrait être plutôt sympa. Je vais sélectionner un moment où il y a un roll kick, c'est-à-dire plein de basses d'un coup. Voilà, ici. Ici, on peut le voir, il y a beaucoup. Donc, je vais mettre un marqueur sur chacune des basses. Donc, on va glisser notre clip. Et l'idée que j'ai eue, hop, on va le faire démarrer à la snare. Non, une frame. Ouais, une frame avant. On va l'étendre jusque là. Et le but, ça sera de jouer avec du coup les effets de miroir. Comme ça. Donc du coup, je vais tester quelque chose de mon côté, hors caméra. Et je vous montre quand j'ai terminé, quand ça rend bien. Pour rendre la partie plus intéressante encore, je vais jouer avec les inversions de couleurs. Inversion à 100%. Donc je vais le mettre sur ce clip là. Là du coup, on va faire ça. Donc là vous vous rendez compte que si je spam clic, ça fait quand même un effet bien psychédélique. Donc les modifs que j'ai faites, c'est que ici j'ai rajouté un flash blanc.
de 3 frames et je le laisse dépasser d'une frame en avant. Une frame c'est une image, hein, pour les gros trisos. C'est gratuit. Il insulte son public en plus, ça, le bâtard. Exactement. Ensuite, on a laissé fait d'événements. J'ai mis une inversion de couleur pour mieux marquer le coup. Voilà. Donc j'ai fait une inversion. Comme ça, d'un coup beaucoup de blanc, pouf, plus de noir, d'un coup, pouf, plus de blanc. C'est magique. D'un coup, pouf, tout noir. Il n'y a plus de clip. C'est ça le truc. D'un coup ça te surprend, pouf, du blanc. Pouf, tu changes de miroir. Là j'étais ici, je passe à ça maintenant. Et là, je crée un choc. Bam, j'ai augmenté la fréquence et j'ai enlevé tous les miroirs. Et ici, j'ai rajouté un autre flash blanc. Et là, ce que je vais faire, et ce que je n'ai pas pensé, c'est que je vais désactiver tous les miroirs. Et que lui, je l'ai mis un peu plus soft. Et que je vais aller dans le pan crop, panoramique recadrage d'événements. Hop là. Et donc, je vais l'inverser. L'inverser dans le sens... Donc, quand je passe, quand je le fais lecture, ça donne ça. Voilà. Ça rend plutôt pas mal. Je vais terminer de traiter tous les clips. Voilà, on a Kaneki qui souffre un peu. Miskina. Donc je vais finir de traiter tous les clips. Et je vais vous montrer le résultat. Yes! C'est bon, je l'ai fini, purée. Tout ce que j'ai fait ça en 1 heure, une demi-heure, un truc comme ça. Je vous mets le rendu en vidéo. Les gars, c'est la fin de ce tutoriel pour imiter la correction couleur de Scarlord. Je tiens à vous dire que ce n'est pas l'effet exact que Scarlord utilise dans ses clips, j'en suis conscient. Donc tous les kikoujables qui disent dans les commentaires « Ouais, gna gna gna, c'est pas le même effet, t'es nul, tu pues », eh ben désabonne-toi de suite, s'il te plaît. Bref, je vous mets le rendu de ma présentation en guise d'outro, et je vous dis à la prochaine vidéo.